Salut à tous. Donc voilà, on est de retour dans l'actu du sport. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai un micro, le son est beaucoup plus beau. Bon, ça, c'est rien. Le plus important, et c'est comme j'ai vu dans la dernière vidéo, c'est l'Euro, alors parlons-en. Les matchs de la première journée sont désormais terminés, ça y est. On sait maintenant à peu près qui est là, qui est pas là. Donc on va faire un petit déroulé, et je vais vous faire mon petit bilan, des favoris, des outsiders, des déceptions, des surprises, et peut-être sortir un match et un joueur clé. Allez, on commence. Les favoris qui se dégagent après ce premier match de poule. Alors comme avant la compétition, l'Allemagne, très solide, qui s'est fait peut-être un petit peu peur, mais je pense que c'est parce que c'est peut-être l'ambiance et le premier match qui fait ça. Mais les Allemands ont montré une belle rigueur défensive, une grosse présence. Il manquera plus que maintenant qu'un petit peu de, comment dirais-je, de tranchant en attaque. Je pense que ce sera le mieux. Et maintenant, il va falloir mettre un numéro 9. Voilà, Mario Gomez, s'il vous plaît, mettez-moi Mario, mettez-moi un vrai tanker devant, qui vous déviera tout ça et qui vous mettra de la présence. Deuxième autre favori, selon moi, qui se détachait nettement, c'est l'Espagne. Les Espagnols, on connaît leur jeu, ils ont gagné 3 trophées en 4 ans comme ça, en 2008, 2010, 2012. C'est comme toujours les champions d'Europe en titre, et là, ils ont juste confirmé. Voilà, et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, mais Iniesta, c'est beau. C'est juste beau. Troisième, et là c'est vraiment mon coup de cœur, comment dire que cette nation, plus on l'enterre, plus elle remonte à la surface, elle creuse, elle creuse, elle creuse, et l'invasion de zombies qui arrive, elle est pire que la précédente, et je pense que l'humanité va pas en revenir. Cette analogie est partie beaucoup trop loin. Bon bref, l'Italie, comme d'habitude, c'est incroyable cette nation. Chiellini, Barzagli, Bonucci, la vraie BBC, comme j'ai pu lire à droite à gauche. Moi je suis désolé, mais moi des mecs qui font des fautes comme ça, aussi belles, aussi flagrantes comme ça, mais oui, 20 fois oui, voilà, ils sont à 4 contre 1, ils font des fautes de salopards, derrière ça verrouille dans tous les sens. Les Belges, ils ont rien pu faire, on leur a donné le ballon, débrouillez-vous avec ça. Voilà, l'expérience, la grinta, la volonté collective face à une certaine légèreté individuelle. Voilà, je pense que les Italiens ils font peur à tout le monde. Bon là on va quand même les mettre dans les favoris, mais les Français sont bel et bien là. Ils ont réussi à se dépatouiller. Devant il y a quand même eu des belles choses pendant 45, 55 minutes. Maintenant il n'y a plus qu'à. L'Albanie arrive, voilà, faut les taper dur, leur faire mal et puis ça sera réglé. Alors dans les outsiders de la compétition, je parle de ceux d'avant qui ont peut-être un petit peu confirmé. On va quand même mettre la Croatie. Je pense que les deux milieux de terrain créateurs là, Modric, Rakitic, c'est vraiment pas mal. Devant, ça pèse aussi. Défensivement, c'est très très solide. Les Croates, je plains la grosse équipe qui va tomber dessus en premier. Parce qu'il va pas falloir les prendre de haut. Dans la même veine, on peut aussi parler de la Suisse. Ça a quand même gagné le premier match. Difficilement, c'était pas beau. Mais voilà, les Suisses, une fois arrivés en 8ème, ça va être chiant à jouer. Ça va être compliqué, on le sait déjà. Donc voilà. À prendre au sérieux. Et ensuite, parmi les outsiders qui ont été un peu décevants, on va quand même parler de l'Angleterre qui, malgré le résultat nul, et ce vol russe, il n'y a pas d'autre mot, c'est un vol russe, parce qu'autant j'aime les équipes qui défendent et qui contre-attaquent et qui montrent quelque chose, une intelligence de jeu, autant les gros tanks et les équipes resserrées derrière et qui à la fin arrivent à gagner sur du duel aérien et rien de plus, parce que c'est tout ce qu'ils ont montré les Russes du match, c'est du duel aérien pour moi, à mes yeux il n'y a que ça où ils ont été performants. Mais pour moi, ce genre d'équipe mérite de se faire punir. Bon, je spoil, parce que je devais en parler dans la prochaine vidéo, mais là, ils viennent de se faire taper par la Slovaquie à leur propre jeu. C'était un régal. Marek Hamsik, parfait. Bref, pour en revenir à mon sujet d'initial, l'Angleterre, donc, ça a été pas mal. Pendant 60 minutes, 65 minutes, ça a été vraiment bien même. Il y avait de l'animation, tout ce qu'on pensait, tout le potentiel qu'on pouvait voir chez les Anglais, on l'a vu. Il est là. Donc maintenant, voilà, il manque juste un petit peu de réalisme. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Je pense qu'à partir des 8ème, pareil, il va falloir s'en méfier. Je suis désolé, mais il va falloir que je sois un minimum à moitié chauvin, vu que c'est une moitié de moi. Le Portugal, c'était pas mal. Moi qui ai l'habitude de voir les Portugais galérer en phase de poule, surtout les premiers matchs, là voilà, là ça fait du bien de voir une espèce de consistance de jeu. Voilà. Et bon, Cristiano, si tu veux vraiment que je t'aime, un moment ou un autre, va falloir me montrer quelque chose, parce que les barrages c'est bien gentil, les buts en Liga, 45 buts en Liga face à Getafe et face à la Real Sociedad, c'est cool, mais voilà, là c'est l'Euro, maintenant c'est ton Euro, t'es la superstar de cet Euro, c'est à toi de montrer maintenant.
Et en dehors de ça, l'animation du Portugal est pas dégueu non plus. Le milieu de terrain, c'est pas mal. Un peu roublard, un peu à l'ancienne, un peu lent. Je pense que ça pourrait être pas mal dans les matchs importants d'avoir un milieu qui est capable de poser le jeu comme ça. Mais après, dans l'ensemble, ouais, pas falloir prendre des buts de la tête à chaque fois parce que le petit Vieri à droite, c'est faiblard quand même. Excusez-moi. Penalty pour la Roumanie. Et but. Alors maintenant, on va parler un petit peu des déceptions quand même, hein, parce qu'il y en a quelques-unes. Alors il y en a une qui pour moi est une déception parce que je les attendais un peu plus haut. C'est peut-être moi qui avais trop d'espérance, mais l'Autriche, par rapport à ce qu'ils avaient montré, en qualification et les joueurs qu'ils ont quand même, parce que c'est une belle équipe, assez déçu de se faire surprendre comme ça, aussi bêtement par une équipe qui est pas une foudre de guerre. Hein. Mais voilà. Voilà, très déçu. Je pense que c'est le genre d'équipe où on peut se dire ouais peut-être l'Autriche au début et à la fin non, pas du tout en fait. Et dans les autres déceptions, évidemment, si l'Italie est en haut, la Belgique est forcément en bas. Et Hazard et De Bruyne, bon, on va pas parler de Lukaku parce que tirer sur une ambulance alors que le mec est déjà mort à l'intérieur et que l'ambulance en fait va directement au crématorium, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et Origi, voilà, on peut le mettre à l'avant de l'ambulance. Je pense qu'il ira vers le même chemin, il y a pas de problème. Jouez en équipe les gars parce que là. Là, ça peut marcher, hein, face à une équipe un peu plus faible. Un petit coup de génie, une petite frappe détournée, un truc comme ça va passer. Mais voilà, je pense que si vous voyez les huitièmes, c'est bien. Voilà. Après, on va se calmer. Mais si vous voyez les huitièmes, c'est bien. Et donc, dans mes surprises, la Hongrie. Parce que voilà, les Hongrois, ça fait plus de 40 ans, si je dis pas de bêtises, 45 ans qu'ils n'ont pas joué un match officiel. Un match en compétition officielle, pas de Coupe du Monde, pas d'Euro, ça remontait à Puskás. Voilà, il était temps d'enterrer les vieux démons, bah là ils l'ont fait parfaitement. Hein. Devant leur cop de fanatiques un peu barjots, là, ils ont vraiment fait le taf. Vraiment. C'était beau, à l'énergie, au courage. Ils ont mis ce qu'ils avaient à mettre, hein, ce que n'a pas fait l'Autriche d'ailleurs, qui a voulu se contenter un petit peu trop de son talent. Et puis voilà, ça a plutôt pas mal fonctionné, donc félicitations à vous. Et dans une surprise, qui est en même temps une demi-surprise, parce qu'on s'y attendait un peu, quand on voit de quel groupe ils sortent, hein, c'est quand même eux qui ont sorti les Pays-Bas, l'Islande, qui a donc réussi à faire du mal à eux. C'est pas bien les Islandais. Mais voilà, alors eux, par contre, ils ont un plan de jeu, c'est clair, c'est net, c'est long ballon, déviation, on se projette vers l'avant. C'est tout. Mais au moins, ils ont un plan de jeu cohérent. Ça change de certaines autres équipes, hein. Par exemple la Belgique. Eux, ils ont un plan de jeu cohérent, ils vont au bout, et voilà, ils vont s'y tenir. Et il ne faut pas s'attendre d'eux plus que ça. Ils se sont qualifiés à l'Euro comme ça. Ils ont une école de foot qui est basée comme ça. Ils vont pas aller plus loin. Ils ont un vrai talent devant. Enfin, un talent. Quand on le voit jouer en Ligue 1, on se demande. Sigtorsson, ils ont un vrai talent devant et ils essaient de jouer avec. Et puis c'est tout. Ça casse pas trop pattes un canard, mais c'est efficace. Moi, je suis désolé, une équipe comme ça, la Grèce nous a fait le coup en 2004. Moi, je me ferais pas surprendre par une équipe comme ça en 2016. C'est bon. Ça fait déjà assez mal. Alors, le plus beau match pour l'instant de ces phases de poule, je crois que c'est à peu près clair pour tout le monde, ce Belgique-Italie, en termes d'intensité, de dramaturgie et puis de folie, de passion qu'ont mis les Italiens dans ce match-là. Voilà, c'était parfait. C'était la première grosse affiche de l'Euro et puis ça, ils ont globalement répondu présent. Les deux équipes ont globalement répondu présent, hein, les Belges dans leur naïveté qu'on pouvait craindre et les Italiens dans leur rigueur tactique et leur côté vicieux. Mais moi j'aime le football vicieux, donc ça me dérange vraiment pas. Donc voilà, c'était vraiment un super match et je pense que ça a lancé parfaitement la deuxième journée et que je pense que là ça va se lâcher au fur et à mesure de la compétition parce que même pour accrocher une troisième place, il va falloir gagner. Je pense qu'à 3-4 points ça va jouer là, donc les équipes vont se batailler pour accrocher l'une des 3 meilleures places. Et puis le joueur, alors là je suis partagé, hein, parce que d'un côté j'ai Iniesta, hein, il est là. De l'autre j'ai Payet. Payet, dès le match d'ouverture, faire un match aussi solide, sachant toutes les complications qu'il a eues pour arriver en équipe de France, les mauvais rapports qu'il avait avec Deschamps. Moi j'ai envie de lui donner ce trophée honorifique qui vient de moi, en plus un trophée fictif. Tiens Dimitri. Dimitri Payet, je pense que ouais, on peut le mettre joueur de cette première journée. Avec Iniesta, parce que Iniesta c'est quand même du béton armé quoi. Il y a un moment, ça fait 10 ans qu'il nous régale comme ça. 10 ans, il y a un moment, il faut se rendre compte de la chance qu'on a de voir des milieux de terrain de ce niveau-là, que ce soit à Barcelone ou en Espagne. Mais c'est colossal ce qu'il est en train de faire. Colossal. Il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut jouer 6. Dans ce jeu de possession de l'Espagne, c'est vraiment le seul qui, à chaque fois qu'il apportait de la verticalité, était tranchant comme ça. Et c'est un régal à voir. C'est un régal à voir. Il me fait penser à Pirlo un petit peu il y a 4 ans en arrière, avec l'Italie qui était dans ce registre-là, sauf que lui, il a l'air encore plus frais.
Donc si l'Espagne arrive à capitaliser autour de lui, à avoir des attaquants plus dangereux, je pense que ça peut arriver, ça peut aller pas mal, ça peut aller loin. De toute façon, moi au départ voilà, je vous le dis dès le début, mon pronostic de base c'était finale Allemagne-Espagne. Et pourquoi pas pour l'instant. Et si Iniesta est là, l'Espagne, ils vont être encore là quoi. C'est tiki-taka, toko-taka, voilà, mais c'est encore là. Et c'est solide. Voilà, cette actu du sport numéro 2 est désormais terminée. On se retrouve demain donc pour parler de France-Albanie. J'espère vous revoir avec des bonnes nouvelles, parce qu'en général la France au Vélodrome, il y a une sacrée ambiance et là j'espère vraiment que la mayonnaise va prendre. Voilà, sinon on parlera de la deuxième journée à la fin de la deuxième journée, ça sera juste avant France-Suisse. Voilà. Vous avez compris un peu le principe. Et je pense qu'entre temps, les finales NBA vont se terminer et je vais en parler. Parce que voilà, il n'y a pas que le foot, il y a la finale NBA et la NBA est une ligue majeure au niveau mondial. Et que pour l'instant, voilà, ces finales NBA sont quand même sacrément pas mal. Donc voilà, bon, merci à tous de m'avoir suivi et on se retrouve à la prochaine. Salut!